Tout d'abord, merci à tous. Avant de dire quoi que ce soit dans cette seconde vidéo, merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour les mots que vous nous avez envoyés, les mails, les demandes de nos remboursements, les dons que nous avons déjà reçus. Vraiment, merci à tous. Ça nous va droit au cœur et tout le staff se sent quand même. C'est un moment très difficile à traverser, mais le fait d'avoir autant de monde qui se manifeste, ça fait vraiment quelque chose. Il y a quelque chose à préciser, c'est pourquoi l'annulation des Geek Ferries maintenant. Donc, ce qui n'a pas forcément été compris, c'est que c'est nous qui avons pris la décision d'annuler le festival une semaine avant. Pourquoi? La question, en fait, qui nous a été posée, c'est tout simplement la mairie qui nous a demandé des informations quant à certains détails comme le parking, le plan de secours, etc. etc. Ces choses-là, ce sont des choses que nous avons travaillées. Ce sont des choses qui sont censées se passer sans problème. Mais là, le truc, c'est que ça a déclenché un engrenage qui nous amène directement à la commission de sécurité. Et surtout à l'application stricte des réglementations par rapport au matériel pour accueillir du public. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir accueillir du public, il faut que ce soit, au-delà d'un certain seuil, il faut que ce soit installé par des professionnels. Ces professionnels-là doivent être agréés pour pouvoir le faire. Donc ça vaut pour tout ce qui est des tentes de réception, les barnums, etc. Ça vaut aussi pour le réseau électrique et pour tout cet ordre de choses. Voilà, la scène, c'est vraiment, ça doit être fait par des professionnels et ensuite ça doit être des fois contrôlé par une autre entreprise et le tout est de toute façon vérifié par une commission de sécurité qui peut être déclenchée sur la volonté du maire. Or là, on a été informé du fait que la commission de sécurité avait prévu de passer. Cette commission, elle aurait pu fermer le festival une heure avant qu'on ouvre. C'est-à-dire, nous, on n'a pris absolument aucun risque avec ni les visiteurs, ni les exposants, ni les invités, ni quiconque qui était sur place. Les seuls risques qu'on prend, ce sont nous-mêmes par rapport à la quantité de travail qu'on abat, à notre état de fatigue. Mais c'est quelque chose qui nous regarde. Tout notre matériel, il est absolument sans danger. Mais il n'est pas homologué, encore moins depuis, par exemple, pour ce qui concerne nos tentes. Depuis 2011, la réglementation a changé, c'est-à-dire que nous pouvions y accueillir jusqu'à 50 personnes, sauf que c'était pour des surfaces qui désormais ont réduite, c'est-à-dire que tout doit être homologué aux normes européennes, etc. En dessus de 16 mètres carrés. Au-dessus de 16 mètres carrés, ça veut juste dire qu'on a le droit de poser une tonnelle et encore. Elle ne passera pas parce que s'il y a une tempête, ça s'écroule. Aucune de nos structures n'était dans ce cas. Notre réseau électrique, il ne représentait absolument aucun danger. Nos montages ne représentaient aucun danger et surtout quelque chose d'extrêmement important. Dans notre équipe, nous comptons énormément de professionnels de tous les domaines, des électriciens, des experts en structure, des experts dans des tas de sujets tout simplement. Donc au niveau de la finance, au niveau des ressources humaines, au niveau de la santé, nous avions des infirmiers, nous avions des gens de la Croix-Rouge. Bref, toutes les compétences étaient là, il n'y avait strictement aucun danger. Donc, tout ça, malgré tout ça, on sait qu'on pouvait s'exposer à une fermeture quasiment certaine. Donc nous, on a pris la décision d'annuler maintenant avant que toutes les personnes qui ont prévu de s'y rendre, quel que soit leur statut, ne se retrouvent dans la galère à avoir engagé encore plus de frais et être devant le fait accompli. Nous pensons à la sécurité aussi. L'an dernier, nous avons fermé nos portes pour cette raison-là. Ce n'est pas un sujet que nous prenons à la légère. Sans la bienveillance d'une commune et d'une équipe, c'est très difficile d'obtenir un événement qui soit aux normes et qui ne soit pas organisé dans un parc d'exposition ou vraiment sur des schémas qui sont très définis et qui ne bougent jamais. Et bien entendu, c'est un marché captif de professionnels pour les professionnels. Donc nous, on ne peut pas, tout simplement on ne peut pas.
ça engage des sommes qui sont absolument astronomiques, qu'on ne peut pas assumer avec juste votre soutien, notre stand dans les conventions. C'est juste, voilà, on pourrait y arriver, mais là actuellement, sur notre modèle, ça changerait tout. C'est pour ça que les Geek Ferries telles qu'elles sont actuellement, c'est terminé. En tout cas, on sait qu'on ne peut pas organiser l'édition 2013. Pour la suite, pour le moment, on n'en sait rien. Il nous faut le temps quand même de réfléchir à qu'est-ce que nous allons choisir comme solution, qu'est-ce que nous allons aborder comme étape. Maintenant, tout ce qu'on sait, c'est que une fête de village actuellement ou une brocante en général ne sont absolument pas aux normes. En ce qui concerne le fait de se garer sur les bas-côtés, voilà, on sait tous ce que ça donne la brocante du village. Donc, au cœur, sans elle, c'est simple, on ne serait pas en train de reprendre du poil de la bête. Avoir autant de soutien, c'est absolument merveilleux. Voilà, nous, on avait peur que vous ne nous pardonniez pas. Ce n'est pas le cas, donc nous, ça nous donne l'envie de se battre, ça c'est clair. C'est vraiment, voilà. Pour ce qui est d'écrire aux élus, d'écrire à la mairie de Grisel, etc., techniquement, ce n'est pas eux qui ont fait fermer l'événement. Donc, même si ce qui est fait, et ce que nous avons décidé provient d'une suite d'événements, voilà. Les GF 2013 ne pourront pas avoir lieu, même avec une autorisation exceptionnelle, etc. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, voilà, comme je viens de dire, on reprend du courage grâce à vous tous. Toute l'équipe est mobilisée pour imaginer la suite. Quelle suite? On ne sait pas pour le moment, donc nous sommes avec des dettes conséquentes. Pour rembourser tout le monde, comme on a dit, pour rembourser tout le monde, nous allons restituer la somme d'argent qui nous reste, qui devrait pouvoir nous permettre de rembourser les entrées, mais aussi les professionnels et les amateurs qui ont payé leur stand. Merci à ceux qui n'ont pas demandé de remboursement, de toutes les catégories. Nombreux ont noté ceux qui pour le moment nous l'ont demandé. Ça nous aide vraiment. Voilà, donc on est en train de réfléchir à ce que vous nous avez proposé en masse, c'est-à-dire de lancer une campagne de dons ou un crowdfunding. On y réfléchit. On vous demande s'il vous plaît de nous laisser juste le temps de voir comment ça se passe, comment on va s'y prendre. Vous êtes très nombreux à avoir énormément de bonne volonté pour lancer ça. On est en train de voir. On vous tient au courant vraiment en temps réel de ce qu'on peut décider ou autre. C'est vraiment. On vous demande un tout petit peu de patience, mais on est actif sur le sujet. Voilà. Vraiment, merci à tous. Merci d'avoir fait cette campagne de soutien, d'avoir mobilisé l'info. N'hésitez pas à bien être sûr que les personnes que vous pouvez connaître qui voulaient se rendre sur site et qui ne sont pas forcément actifs sur Facebook ou Twitter ou qui ne sont pas forcément accrochés au site de l'événement, d'être sûr de les prévenir que c'est annulé. On ne voudrait pas que des gens se retrouvent le jour J sur place. On sait que malheureusement ça risque d'arriver, mais on préférait éviter au maximum que ça puisse se faire parce que là on serait vraiment extrêmement désolé et vraiment voilà. Voilà, on va probablement commencer les remboursements à partir de demain. On va publier un mot à propos de comment est-ce qu'on va s'y prendre. Et voilà. Donc une dernière fois, je me répète, mais pour ça, on ne le dira jamais assez. Merci à tous. Vraiment.